Pendant toute la campagne électorale de 2022, il y a des clips et des clips et des clips sur tous les réseaux sociaux se sont succédés avec des gens, des conspirationnistes, des QAnonistes, des Trumpinettes qui nous disaient urgent, 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 urgence, urgence, urgence. Et tous les jours, c'était le telenovela. Alors vous allez avoir ça en France avec l'élection de Marine Le Pen. Vous allez avoir l'écroulement de la maconnerie dans des scandales incroyable, on appellera ça d'ailleurs la maconnerie. Et puis vous allez avoir des gens qui vont arriver derrière en guerrier, en prince de la vertu avec la droite nationale. On a vécu ça au Brésil, c'est l'expérience Bolsonaro. Et si vous voulez savoir à quelle sauce ce forum de Davos va vous manger avant l'invasion par la Russie, eh bien regardez cette vidéo. O que não pode é esse país estar governando por esse bando de maluco que governa o país. La Bible nous enseigne qu'un peuple de psychopathes qui est tout le temps, qui est malfaisant, qui maltraite ses enfants jusqu'à les jeter dans le feu, qui est voleur, pilleur et qui est assassin, qui va tout le temps en guerre, eh bien, essaye de se substituer dans le cœur de Dieu, eh bien, au peuple des Juifs, au peuple des chrétiens, même au peuple des musulmans. Qui sont ces personnes qui essayent de se substituer aux peuples qui ont été choisis par Dieu pour leur intelligence, leur bonté et leur amour? Eh bien, ce sont les Édomites. Et ce sont leurs cousins, les Cananéens. Alors, les Cananéens, c'est les descendants de Cham et de Canaan. Cham et Canaan, ils ont sodomisé Noé pour le faire taire, l'humilier, et ensuite ils l'ont castré pour être sûr qu'il ne ferait plus d'enfants. Quant à Ésaü, dans le ventre de sa mère, eh bien, il essayait déjà d'étrangler son frère et de décapiter son frère Jacob Israël. Jacob Israël devait sortir en premier et Ésaü l'a étranglé avec son cordon ombilical pour sortir en premier et ensuite revendiquer un droit d'aînesse. Mais Jacob Israël a été plus fort et il est arrivé à obtenir la bénédiction d'Isaac, le fils d'Abraham, qui est un descendant de Noé. Et grâce à ça, et de Sem, et grâce à ça, eh bien, les Juifs ont pu avoir cette grande mission décrite par mon ancêtre Saint-Yves d'Abel, qui s'appelle la mission des Juifs. Cette mission des Juifs, elle s'est transmise à l'Europe, c'est ce qu'on appelle la mission de la France et la mission des souverains. Et à la fin des temps que nous vivons, il y aura une mission de l'Inde. Et cette mission de l'Inde, elle est de à la fois créer une nouvelle élite intellectuelle, indo-européenne, et puis elle est à la fois de préparer le chemin à l'islam, à l'islamisation de l'Europe. Alors je sais que ça va faire réagir beaucoup de personnes, mais vous savez, quand on est musulman, on est chrétien. Quelqu'un qui est authentiquement chrétien, il est aussi musulman. Quelqu'un qui est authentiquement juif, il est aussi musulman. C'est-à-dire quand vous êtes musulman, vous êtes complètement chrétien et vous êtes complètement juif, parce que l'islam est la soumission à Dieu telle que le pratiquaient tous les prophètes, les 120 000 prophètes, dont tous les prophètes dans l'Ancien Testament et le Bouddha même lui-même. Souvent on me dit mais comment ça se fait que tu es bouddhiste et tu es musulman? Ben, je dis moi je suis un musulman bouddhiste comme il y a des musulmans chrétiens, des musulmans juifs, etc. Et souvent il faut faire un peu œuvre d'explication. Alors qu'est-ce qui se passe pour Jair Bolsonaro? Ben, c'est quelqu'un qui a conquis le cœur de millions de Brésiliens, se présentant comme un père de famille idéal, un travailleur dédié à la société et un patriote passionné par l'armée, dans lequel il a fait une toute petite partie de sa carrière professionnelle. Il s'est présenté comme le Messie, le sauveur du pays contre le communisme en 2017 et en 2022, il s'est présenté comme la seule et unique réponse à un gouvernement sataniste mondial. C'est-à-dire toute la théorie de la conspiration QAnon, vous l'avez vu en France avec Silvano Trota qui n'a pas arrêté de publier sur sa chaîne Telegram sur le Brésil avec un ensemble de fake news, parce que nous on vit au Brésil, hein, on sait ce qui s'y passe. Donc quand on voit toutes les fake news qui ont été dispensé par exemple, c'est un exemple par Silvano Trota, mais il y a aussi Léo des décodeurs et bien d'autres. Quand on voit Jim et on voit de Marrakech et quand on voit tout ce qu'ils ont dit sur le sujet du bolsonarisme et de Bolsonaro, nous qui vivons ici, on était assez étonnés de lire et d'entendre eh bien toute cette propagande QAnoniste. C'est comme les hologrammes de Madonna. C'est comme les arrestations, les 500 000 enfants, etc., le cabinet secret de Donald Trump avec un autre Pentagone, tout ça. Eh bien, c'était pareil avec les grandes manifestations au Brésil, les urnes trafiquées, les élections volées. Tout ça, c'était un narratif conspirationniste. Et c'est sur ce narratif conspirationniste que Marine Le Pen va prendre le pouvoir. Raison de plus de bien connaître Jair Bolsonaro. Donc, Jair Bolsonaro, en 2022, a fait face à des révélations
extrêmement gênante. Il a confessé en public lors d'un live sur internet qu'il avait eu des relations sexuelles avec des prostituées vénézuéliennes de 13 ans. Alors, je voulais dire, le communisme c'est nul, ça oblige les gens à partir et les filles se prostituent. N'empêche qu'il a dit pinto un climat, c'est-à-dire on a peint un climat, une espèce d'excitation, et il est allé coucher avec 3 des gamines de 13 ans. Voilà. C'est un pédophile. Lorsqu'on considère ces 3 divorces, l'échec actuel de son mariage, sa femme a un amant, les haines fratricides entre ses fils qui sont sous enquête pour du narcotrafic, de la corruption, des vols, des assassinats, etc. Et le comportement psychotique de sa fille, comment est-ce qu'on peut considérer Jair Bolsonaro comme un père sérieux? Dans une entrevue en l'an 2000, dans les années 2000, pour une revue, il indiquait qu'il avait demandé à sa femme d'avorter de son fils Renan. Alors son fils Renan, il vient de le trahir, il a passé un accord avec la police fédérale, il restera en dehors de la prison, et il a dénoncé ses frères et son père, et il a fait un procès à sa belle-mère, la première femme de son père, en lui interdisant de porter leur nom de famille. Comme député, Jair Bolsonaro avait annoncé qu'il avait l'intention d'avorter de force toutes les filles de mineurs d'âge, sans autorisation des parents et sans l'avis de la fille qui était enceinte, pour diminuer la population de pauvres. Donc, soit tu as apporté la preuve qu'il y avait assez d'argent, il avait fixé à 3500 reais par mois, c'est-à-dire 3 fois le SMIC pour avoir des enfants, ou les filles mineures devaient être avortées d'office par l'État. Voilà ce qu'on appelle quelqu'un qui aime la vie, qui la protège et qui a été soutenu par les pasteurs évangélistes qui sont contre l'avortement. Comme travailleur, Jair Bolsonaro, il a été viré de l'armée pour avoir planifié des attaques terroristes contre le matériel de l'armée avec potentiellement le risque de tuer d'autres fonctionnaires. Médiocre capitaine de l'armée, issu d'une famille plutôt de petits commerçants mais qui était impliqué dans les assassinats qu'on appelait les récolteurs de loyers, c'est-à-dire quand les gens ne payaient pas leur loyer, on leur cassait la gueule, on les tuait pour mettre de la pression sur la population. Il est en réalité issu de l'immigration économique de l'Autriche et de l'Italie. Bien que le Brésil, à l'époque où il était adolescent, offrait la possibilité d'étudier gratuitement, il n'a rien étudié, il s'est enrôlé dans l'armée où il n'a absolument rien fait, et pour sortir de sa condition sociale. En tant que député, il a voté seulement 2 lois en 30 ans de vie politique et il a donné de la politique une vision plutôt de violence, de sectarisme, d'insultes, de menaces. Jair Bolsonaro défend encore à notre époque le nazisme et le fascisme, des doctrines politiques qui ont en Europe géré 2 guerres mondiales et des millions de victimes. Incapable de comprendre jusqu'au portugais du Portugal, qu'il a confondu dernièrement avec l'espagnol, Jair Bolsonaro ne parle pas italien ou allemand, qui est la langue de ses ancêtres, et il ne connaît pas un seul mot d'anglais, ce qui est quand même gênant lorsqu'on travaille dans l'armée, où on est en interaction, d'ailleurs souvent avec les tours de contrôle. Il était dans l'armée de l'air en anglais, puisque le langage de l'aviation internationale, c'est l'anglais. C'est quand même aussi un inconvénient pour cet admirateur des États-Unis d'Amérique. Il est le seul président au monde à avoir fait le salut devant le drapeau américain et chanté l'hymne national américain. On voit le niveau d'imbécilité du type, ou de désinhibition, ou d'inculture. C'est un ignorant, un débile profond. Voilà. Ce qu'on sait, c'est que par contre, il a reçu des subventions. Il a été soutenu par l'American Rifle Association qui voulait que les armes soient libérées au Brésil pour générer du chaos social comme aux États-Unis et faire des millions de dollars de bénéfices et remplir les prisons. Impliqué dans du trafic d'influence administrative et politique, Jair Bolsonaro s'est constitué un patrimoine immobilier gigantesque avec de l'argent non déclaré et des documents suspects, ce qu'on appelle ici les contrats de tiroir, c'est-à-dire des prête-noms. Il a confessé dans une entrevue qu'il avait mangé de la chair humaine avec des indigènes, notamment d'un mort. Donc Jair, mauvais père de famille, Jair escroc, Jair cannibale. On n'est pas loin du parcours parfait de l'édomite. Il faut savoir qu'en 2018, l'avion présidentiel d'accompagnement de Jair Bolsonaro qui se rendait au G20 a été arrêté par l'aviation espagnole et que l'avion de Jair Bolsonaro d'accompagnement contenait plusieurs kilos de cocaïne. Et ça a évidemment alimenté les accusations que Jair Bolsonaro était au cœur du narcotrafic international. Avec l'armée, la police étant chargée en réalité d'éliminer les petits revendeurs et de faire du rodéo pour occuper la population. Le nom de Jair Bolsonaro
ne peut pas être considéré comme un travailleur sérieux dédié à ses fonctions et à l'État. Il est certainement un des pires présidents du Brésil qui laisse les coffres vides avec des énormes scandales de corruption puisqu'on parle de 30 milliards de reais d'argent disparu. Les caisses de l'État brésilien sont totalement vides, ce qui va obliger le Brésil à s'endetter. Jair Patriote, la gestion mauvaise de la crise du Covid avec des fake news qui sont directement sorties de la théorie de la conspiration et le retard fait pour la prise en charge, notamment avec l'oxygène, la chloroquine et aussi le vaccin qui avait été créé par les Chinois et qui est un vaccin traditionnel à partir de personnes qui avaient guéri, eh bien, a généré la deuxième plus grande onde de morts au monde, 650 000 morts du Covid au Brésil. Et il est apparu dans les investigations que Jair Bolsonaro en réalité avait demandé des millions de dollars de commissions aux laboratoires et qu'au final il a fini par acheter tous les vaccins ARN messagers et faire injecter la population. Donc sa stratégie ça a été d'utiliser la théorie de la conspiration pour exercer un chantage financier sur les laboratoires pharmaceutiques américains. C'est un règlement de compte entre bandits. Le nom de Jair Bolsonaro apparaît dans les investigations sur les assassinats de plusieurs hommes et femmes politiques comme Ariel Franco et le harcèlement d'opposants à l'extrême droite comme moi. La patrie, c'est aussi avant tout la nature originelle et les peuples traditionnels qui s'occupent de la nature et qui sécurisent un patrimoine génétique humain et animal rare. Qu'a fait Jair Bolsonaro? Il a encouragé ceux qui détruisaient la forêt amazonienne en violant la loi, il a fermé le ministère de la Culture, expulsé les ONG. Il n'a pas arrêté d'offenser les indigènes en disant que tous les jours ils devenaient des hommes comme les autres. Hein. Si c'est des hommes comme lui, eh ben, je plains les indigènes. Et il a nommé à la direction de la fondation de l'Indien, la FUNAI, un incompétent ou un corrompu qui s'est fait d'ailleurs dernièrement virer à coups de pied dans le cul. La patrie, elle peut espérer. Pour Bolsonaro, au-dessus de lui, il y a le Brésil. Et au-dessus du Brésil, il y a évidemment l'argent qui lui permet de se maintenir au pouvoir, puisqu'il s'appelait prince et princesse avec sa femme et qu'il a dit que seulement Dieu l'enlèverait du fauteuil présidentiel. Sans doute au Brésil, le peuple, c'est Dieu, puisque le peuple brésilien l'a viré à 50,9% des voix. Le financement de l'élection de 2022 fait apparaître un schéma d'extorsion de fonds à des impresarios et des célébrités, en usant des impôts comme instrument de menace quand ce n'est pas le crime direct ou des pièges judiciaires. Je l'ai vécu, on s'est fait piquer notre restaurant par la mafia et bolsonariste de Barra da Tijuca avec la complicité de Raymond Witkowski, de son avocat et du commissaire de la 42e DP qui est impliqué dans ces réseaux d'extorsion de fonds. J'ai même un de mes amis qui a été accusé de viol alors qu'il n'a rien fait, un chanteur très connu brésilien qui est actuellement en prison. Il s'appelle Nego do Borel et c'est toujours les mêmes qui apparaissent derrière, Luis Armon, Tortima et un procureur du ministère public de Rio de Janeiro qui maintenant est dans de très grandes difficultés parce que son cas a été présenté ici aux plus hautes autorités, notamment à la direction de la police fédérale, et tout ça va aller jusqu'au président Lula. C'est qu'une question de temps pour les faire tomber comme des fruits pourris qu'ils sont. Bolsonaro est directement lié aux milices qui sont, c'est-à-dire la mafia des favelas, qui sont généralement composées d'anciens policiers et de militaires médiocres et démissionnés pour faits de corruption ou assassinat. Qui qualifie encore Jair Bolsonaro de patriote est un ignorant ou quelqu'un qui est sérieusement endoctriné et qui n'est plus capable de considérer les faits. Durant les élections, les pasteurs évangélistes ont éliminé le nom de Jésus et les cantiques des églises pour les photos et le nom de Jair Bolsonaro tout en jouant de ses slogans de campagne électorale. L'argent des croyants a alimenté l'achat de votes, les menaces des patrons et les promesses d'emploi, le tout basé sur la peur du communisme qui existe en réalité plus nulle part, même pas en Chine. On se demande comment a pu être opéré ce lavage de cerveau. En réalité, Bolsonaro a copié les méthodes des nazis créées par l'allemand Joseph Goebbels pour son chef, l'Autrichien Adolf Hitler, autrichien comme les ancêtres de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, d'origine italienne, a aussi copié les méthodes de Mussolini en Italie, des fascistes. En réalité, il faut bien se souvenir que Bolsonaro est un fils de migrants qui ne se sont jamais intégrés dans la culture brésilienne. Il a souffert lui-même et fait souffrir des millions de Brésiliens de son retard culturel
et il n'a jamais considéré que les idées qu'il avait dans la tête n'étaient pas des idées brésiliennes, c'était des idées européennes qui n'ont même pas fonctionné en Europe. Un mauvais père, paresseux, malhonnête, lié au crime organisé. Jair Bolsonaro pourrait s'enfuir avec l'argent qu'il a volé. Il a essayé d'ailleurs de prendre la nationalité italienne qu'il a, et sa famille a tenté d'aller demander l'asile, de se réfugier aux politiques en Italie, puisqu'il n'y a pas d'expulsion vers le Brésil. En réalité, il s'est comporté comme tous les pauvres colons qui sont venus d'Autriche, d'Allemagne ou d'Italie ou du Portugal au Brésil. Leur idée, c'est de s'enrichir, de détruire la nature, d'exploiter le peuple et de se comporter ici comme de véritables tyrans, de se remplir les poches avant de s'enfuir. Jair Bolsonaro est la pire marchandise européenne, la plus trafiquée qui n'a jamais été importée au Brésil. Avec l'impeachment de la présidente Dilma en 2016, eh bien, le Brésil est passé dans les yeux du monde entier d'un pays émergent avec un soft power efficace à un dégoût international alimenté par les déclarations folles d'un président complètement désinhibé. Comment pouvons-nous, ici au Brésil, dépasser le traumatisme du Bolsonaro? Comment traiter les personnes sincères mais en état d'hallucination mentale, qui ont chanté l'hymne national à un pneu, qui ont appelé les extraterrestres en posant leur cellulaire sur la tête et en bougeant les mains, qui se sont agrippés à des camions en route et qui ont brûlé des autobus et des voitures, qui priaient devant les bases de l'armée pour avoir une intervention militaire qui finalement s'est exercée contre eux. Les campements sont toujours là, ils sont atteints de fièvre afteuse, de la maladie des rats, enfin, etc. C'est un désastre sanitaire à tel point qu'on est obligé d'envoyer la Croix-Rouge pour leur venir en aide. Dans ce contexte, la responsabilité des pasteurs, elle est énorme, elle est accablante et elle discrédite le christianisme. Le christianisme est sorti beaucoup plus affaibli après 4 années de Jair Bolsonaro, et on devrait dire 2 années du sataniste Michel Temer, puisque son fils l'a balancé comme étant pédophile, sataniste et cannibale. Temer, c'est aussi une famille d'édomites d'origine allemande. En réalité, ces 6 années sont extrêmement traumatisantes pour le Brésil. Elles ont détruit et discrédité le christianisme. Et elles ont créé une immense fracture dans la société brésilienne. D'un côté, on a l'Église catholique, la gauche, les travailleurs et les personnes, les militants des droits de l'homme, les indigènes, etc. Et de l'autre côté, on a, du camp de la droite, on a les pasteurs évangéliques complètement schizophrènes, complètement menteurs, liés aux agrotox, c'est-à-dire à l'agriculture industrielle, liés aux grandes entreprises pharmaceutiques, liés aux grandes entreprises de matériel agricole, liés à tout ce qui est lié à la corruption, qui est lié à la production d'armes. Je rappelle que Jair Bolsonaro a pris le parti de la Russie contre l'Ukraine. Et c'est quand même une invasion russe, hein, et que Vladimir Poutine pouvait régler le problème de l'Ukraine sans faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire en invitant les Ukrainiens de nationalité russe et bien à revenir en Russie. Et il avait assez d'argent, il serait coûté moins cher que de faire une guerre. Voilà, donc Vladimir Poutine l'a fait pour des raisons de politique intérieure, et il l'a fait pour des raisons militaires et pas par amour des Ukrainiens, qui sont russophones. Donc dans ce contexte-là, on vit dans une société ici au Brésil qui est une société en état de choc, traumatisée, et tout a été fait jusqu'au dernier moment pour rester au pouvoir et nous éliminer. Ils ont tiré sur des indigènes, ils ont tiré sur des femmes, ils ont tiré sur des militants du PT, y compris avec des drones. Il y a eu des assassinats, ils ont essayé de m'incarcérer. Mais dans ce contexte-là, on a vu tout le visage des corrompus, c'est-à-dire, par exemple, que vous savez qu'on a fini par démasquer Witowski, ses infanticides, ses viols sur mineurs, son implication dans le trafic de drogue, et puis ses tentatives de m'assassiner et toute sa vie d'assassin. Alors il est allé chez Jabba pleurer, et puis finalement, chez Jabba, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Jabba a raconté n'importe quoi sur moi. Il est actuellement en détention pour abus sexuels sur mineurs en marge de ses concerts, en plus d'apologie de la consommation de drogue et d'autres délits. Je rappelle, c'est quand même quelqu'un qui chante des chansons, des hymnes du satanisme en mode reggae. Alors, il a même prétendu qu'il avait modifié les paroles, ce qui est faux, ce qui prouve qu'il ne comprend même pas ce qu'il chante. Ça veut dire à peu près le niveau. On a fini quand même par voir que c'était quelqu'un qui voulait surfer sur la théorie de la conspiration et sur le New Age pour vendre sa camelote musicale qui ressemble plus à un aboiement de Bosch éructant après 30 bières plutôt qu'à une harmonie musicale africaine. Voilà. Le tout avec un espèce de délire conspirationniste
Mais de toute façon, chez ces gens-là, c'était aussi le cas de Witowski, ils finissent toujours par rentrer au bercail, c'est-à-dire qu'ils finissent toujours par, on finit toujours par trouver où ce sont des Édomites. Et vous avez vu que la famille de Witowski était une famille d'assassins, de pédophiles qui étaient impliqués dans l'Allemagne nazie, dans les camps de concentration et d'extermination de Bielawa, où d'ailleurs est né Raymond. Et que Jabba, c'était un juif apostat en réalité, qui dégueule sur le judaïsme. Vous avez vu que dernièrement, même Klaus Schwab s'est rallié à l'avis de Jabba en disant que Jésus n'avait jamais existé et que Dieu c'était la mort. Voilà, donc ne cherchez pas la source d'inspiration de ces gens-là. Ils reviennent toujours à leur vomi. C'est des chiens qui retournent toujours à leur dégueulis. En discutant ici avec des camarades du Parti des Travailleurs, je leur faisais remarquer qu'en réalité, danser avec le Forum de Davos, c'était danser avec Satan, c'était danser avec le diable. Et que évidemment, pour nous, c'est notre intérêt ici de danser avec eux, parce qu'ils vont nous débarrasser de la corruption d'extrême droite, de petits villages, de petits minables blancs qu'il y a ici, pour la remplacer par une grande corruption internationale, celle du Forum de Davos et des multinationales. Mais il y a quand même une carte à jouer, puisqu'on sait que le gouvernement mondial, ça marchera pas. Alors ils sont en train de nous débarrasser de toute la racaille blanche et blanchie du cerveau qu'il y a ici, qui n'a jamais su s'intégrer ici, qui vit avec des valeurs qui sont celles du début celles d'il y a un siècle en Europe. Le retard culturel des Blancs du Brésil, il a un siècle. C'est-à-dire les Blancs ici raisonnent comme les Européens il y a un siècle et les Indiens, eux, ont compris, les Noirs ont compris, mais les Blancs ici, ils ont toujours pas compris. Et l'effondrement de l'Occident, je pense qu'il va donner une très bonne leçon ici aux Blancs qui dirigent ce pays et qui pensent qu'ils peuvent le mener à sa ruine et à sa destruction. L'échec de l'Occident, ça va être la libération de l'Amérique du Sud, mais ça va être aussi la libération de l'Afrique, des Africains. On a vraiment besoin de se libérer de cet asservissement du petit blanc édomite. Hein. Rappelons qu'en plus qu'à l'origine, les Édomites ne sont pas blonds aux yeux bleus. Hein, ils le sont devenus en violant nos femmes et en récupérant nos territoires. Ce sont ils sont plutôt roux, ils sont plutôt albinos et les yeux albinos. Donc en réalité, ils sont les cousins des juifs, mais version satanique et version blanche, étant se métissant avec les peuples celtes, etc., qu'ils ont pris le caractère qu'ils ont actuellement. Voilà. D'ailleurs, on s'aperçoit que quand on les croise avec autre chose, leurs gènes sont toujours récessifs. Croiser un édomite avec n'importe quoi, ça donnera n'importe quoi, mais pas un édomite. Il faut faire attention que ces gènes néandertaliens ne réapparaissent pas dans des périodes d'électrification, notamment, puisque, tout de suite, ils redeviennent ce qu'ils sont, c'est-à-dire schizophrènes, pédophiles, consanguins, drogués, confus, voleurs et évidemment tueurs, parce qu'à la base, c'est des gens qui devraient être éliminés par la nature. Le schéma d'évolution fait qu'ils ne devraient plus exister, leurs gènes devraient disparaître. Or, à l'heure actuelle, on est dans une très vaste opération, disons, grise, pour se débarrasser d'eux. Et cette opération, elle prend la forme d'une mutation ADN qui est destinée en réalité à les aspirer, à les stériliser, à les rendre inoffensifs, à les contrôler, à s'en débarrasser. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris que le nouvel ordre mondial, il travaille pour Dieu, mais au négatif, que Satan travaille pour Dieu au négatif. Donc ça sert à rien de lutter contre le nouvel ordre mondial. Il faut se mettre en situation où le nouvel ordre mondial ne peut rien contre nous. Et pour ça, il faut être avec Dieu. Si vous êtes avec Dieu, vous êtes dans les 144 000 élus. À partir du moment où, de gré ou de force, vous allez suivre la gouvernance mondiale, vous serez dans les 216 000 et vous serez éliminé. C'est ça, le grand jugement de l'humanité. Désolé d'avoir été un petit peu long aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Ciao.